Bonjour mes amis taureaux, comment est-ce que ça va? Bien j'espère, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas allumé ma bougie. Écoutez, c'est pas grave, on va faire ça ensemble. J'espère que tout va bien. Vous avez pu constater que toutes les vidéos astro, donc décembre et hiver, étaient passées. Donc on continuera sur cette lancée. Et là, écoutez, on va regarder un petit peu... le mois de janvier. Donc voilà, je n'avais pas spécialement envie de faire une vidéo sur l'année ou le semestre. Je me dis, les saisons, ça va avancer, ça va être bien. Voilà. Alors, mes amis, on va commencer cette vidéo avec une carte message avec le tarot Histoire de sorcière. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. On va regarder un petit peu ce qu'il va avoir à vous donner comme message, amis taureaux, pour le mois de janvier. Ça commence bien. C'est un peu le bazar, là. Ça saute de partout. Allez, recentrons-nous. Pour nos amis taureaux, pour le mois de janvier 2024. Il va falloir être concentré pour le dire celui-là. Janvier 2024. Eh bien, elle est tombée. On va regarder ça tout de suite. Et nous avons quand même l'empereur. Hein. On n'a quand même pas n'importe qui, mes amis. Donc, l'empereur... C'est un homme sage, c'est un homme puissant également, mais il ne force pas sa puissance, il n'impose pas en fait sa puissance et son pouvoir. Il est vraiment dans la sagesse. Donc c'est un homme qui sait régner. On voit ici son chien, son berger allemand, qui est auprès de lui avec vraiment tranquillité. C'est assez drôle parce que c'est qu'on voit ici toutes les des constellations dans ces papyrus, donc il y a quand même une notion de savoir, de connaissance. C'est marrant. Là, son sceptre, le bout de son sceptre, le cristal qui est sur son sceptre, me fait penser un peu au symbole du troisième œil. Enfin, voilà. Donc, ici, on est avec un homme qui est un meneur. Un homme puissant. Donc là, on est vraiment sur le masculin sacré, une figure d'autorité. Ça peut être un père, un frère, un oncle, un patron, quelqu'un aussi qui sait guider. Vous voyez, c'est pas juste c'est le bon leader. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas, et vous n'êtes pas que des suiveurs, mais c'est quelqu'un en qui vous pouvez faire vraiment confiance, parce que cette personne a la sagesse. Alors, où c'est vous? Parce que vous avez pris en maturité, et c'est aussi un petit peu le message, que vous avez grandi, mais c'est quelqu'un aussi qui vous nourrit, d'accord? Qui sait très bien aussi vous traiter. D'accord? C'est quelqu'un qu'on peut avoir auprès de soi, ou en tout cas auprès de soi, sur qui on peut compter aussi. D'accord? Mais attention, l'empereur ne sait de rien. C'est pas c'est pas c'est pas un bibendum, quoi. C'est pas un petit bonhomme nounours gentil. Hein. C'est quand même quelqu'un qui, attention, s'il faut y aller, il faut y aller. D'accord? Il peut être un petit peu rude. Là, on va poser ici. Voilà. Donc, ce mois-ci, je ne l'ai pas préparé, donc je vais mettre en pause. Je vais quand même vous expliquer. On va faire un tableau un peu plus grand que celui que j'ai fait pour l'hiver. Voilà. On va faire un tableau encore un peu plus grand. On va le faire en 4 lignes. 7 colonnes et 4 lignes. Ça va être pas mal. D'accord? Alors, je mets en pause. Je vais étaler et mettre toutes les cartes. Parce que c'est un petit peu long quand même. Et on se retrouve dans un instant. Alors, mes amis, me revoilà. Il y a une chose, ce que je voulais pas oublier, parce que parfois, quand je prépare les cartes, le tableau, j'ai des ressentis. Et là, c'est le mot farfouiller, fouiller, qui m'est venu en piochant mes cartes. Voilà, donc je sais pas si... Parce qu'après, ça m'a fait rire toute seule. Hein. Je me fais rire des fois, voilà, vaut mieux ça. Je sais pas si c'est en lien avec les soldes, parce que c'est aussi au mois de janvier. Je ne sais pas. En tout cas, voilà mes amis, j'ai ce mot farfouiller qui est sorti. Donc, on va commencer par retourner toutes les cartes. Et évidemment, au fur et à mesure, on fera l'interprétation et on ira un peu plus loin une fois que tout sera fait. Alors, on commence au mois de janvier avec une prise de décision, un choix à faire, une direction à prendre. Ça concerne une femme. Donc, vous, femme taureau, donc vous êtes vraiment face à cette décision, cette prise de décision. On a l'anneau. Donc là, on vous parle d'un engagement, d'un partenariat. C'est pas forcément un mariage, évidemment, mais c'est, voilà, l'engagement vis-à-vis de quelque chose. En tout cas, ça peut concerner un homme. Donc, ou vous, homme taureau, ou un homme proche de vous. Hein, ça marche dans les deux sens, vous adaptez à votre situation.
Alors, donc, on voit ici que cette femme est face à une décision par rapport à un engagement vis-à-vis d'un homme. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Et on voit ici, c'est assez drôle, hein, parce que cette carte me fait rire à chaque fois. Enfin, me fait rire, me fait sourire, c'est pas méchant. C'est qu'il y a un anneau ici aussi. Hein. Donc là, le chien symbolise la personne de confiance. Donc on peut aussi vous dire que cet homme est une personne de confiance. On a ici la carte du cœur. Donc on va vous parler de relationnel, d'émotion, de sentimental. On a la montagne. Donc peut-être qu'il y a eu des obstacles dans votre relation, quelque raison que ce soit. Ça peut être un challenge ou des choses juste qui sont un petit peu retardées ou bloquées. Ici, on a le soleil. Donc, clairement déjà, on peut déjà dire que là, au niveau de ce... Vous allez prendre une décision éclairée. Voilà. Une décision éclairée et favorable pour vous et cet engagement. Les oiseaux, donc c'est en lien avec le couple, hein, clairement. Pour moi, c'est en lien avec le couple. Il y a un engagement ici dans le couple. Des discussions aussi vis-à-vis d'un engagement. Parce que ça, c'est les discussions verbales. Téléphonique ou face à face, peu importe. Mais en tout cas, ici, on a quelque chose de favorable au niveau de discussion. Regardez, vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous vous engagez à passer à autre chose aussi. Hein. On a l'encre, voyez. On passe à autre chose. Peut-être que c'était des vieux liens. Mais là, j'ai l'impression que non. Vous allez franchir une nouvelle étape aussi. Hein. On a le livre. Donc, il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, des choses qui sont un petit peu en quelque sorte révélées ou des choses qui s'ouvrent. D'accord ? Peut-être que cet homme ouvre un peu plus son cœur. On a la surprise avec le bouquet, l'invitation. On a une notion aussi d'épanouissement. Donc, des choses ici qui peuvent être révélées. Ce sont de belles nouvelles, de belles intentions, d'accord? C'est une invitation surprise, une proposition surprise. Ici, on a la tour. Donc, elle peut nous parler d'un bâtiment, mais j'ai la notion aussi d'appartement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui était en ville. Est-ce que vous traînez un peu les pieds et est-ce qu'il y a des choses qui sont retardées par rapport à une ville ou un appartement ou qui prend un petit peu de retard? Mais ça peut être en lien avec une administration. J'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi au niveau sentimental qui veulent prendre un petit peu de hauteur. Ici, on a les souris. Bon, c'est bien, c'est en début de tirage. Comment ça, Diana, c'est bien, les souris Oui, parce que vous savez, pour ceux qui me suivent et ceux qui me découvrent, bienvenue, que je n'aime pas finir avec les souris sur une ligne ou sur un tirage en général. Là, on a quelque chose après. Donc, on sait que vous allez commencer ce mois de janvier avec un petit peu de stress ou d'anxiété, ou est-ce que c'est un sentiment de perdre quelque chose? Vous voyez, parce que c'est perte et vol. Hein. Mais les souris, c'est le fait d'être rongé par quelque chose. Mais c'est en début de tirage, vous voyez? Donc ça ne va plus arriver, parce que vous allez déjà être vraiment tout début janvier sur cette émotion-là. Mais ça va bien se passer. Hein. On a le serpent. Ah. De deux choses l'une. Hein. Alors d'un coup, on a quand même 3 cartes un peu costauds. Alors attendez. Ok. Bon, il y a une solution qui est apportée ici quand même par rapport à ce serpent. Parce que j'étais un petit peu méfiante. Est-ce que dans l'entourage de monsieur, il met fin à une situation par rapport à une tierce personne ou une personne médisante? Parce que du coup, c'est sur la diagonale de l'homme. Et ce que madame, parce que vous mettez chacun fin à quelque chose, hein, quelque part, hein, d'accord? Indépendamment l'un de l'autre, chacun met fin à quelque chose. Et là, cette femme peut passer à autre chose. Il y a une solution qui a été apportée peut-être à cause de certaines médisances, qui l'ont quand même pas mal rangé, mais il y a eu une éclaircie, dans tous les cas. Et là, on est sur son bon chemin, d'accord? On met fin à une situation. On reviendra dessus, hein, mais voilà, c'est que je devais peut-être passer ce message en premier lieu. Ici, on a le bateau, donc on avance lentement mais sûrement. Dans tous les cas, ça bouge. On est dans du mouvement avec le bateau. On a la carte ici de la faux. Donc prise de décision ou quelque chose qui est assez rapide, soudain qui arrive. Hein. On a la maison. On a la maison ici. Foyer, lieu de vie. Donc peut-être un lieu de vie en ville. Ou proche d'une ville. Ici,
avec les nuages, on a la notion de flou, de questionnement. C'est ça qui vous agace peut-être parce que par rapport à une personne ou une tierce personne, une personne a pu vous semer le trouble aussi, hein, forcément dans votre esprit, mais j'ai l'impression aussi que c'est par rapport à un changement qui survient. Ouais, il y a un grand flot émotionnel. C'est par rapport à du changement. Mais quand je dis changement, c'est mutation. Il y a quelque chose qui se transforme en fait, hein. On a la carte de l'enfant. Donc, ou c'est en lien avec un enfant, votre enfant, ou par rapport à quelque chose de nouveau qui s'installe. Vous voyez, je vous disais qu'il y a quelque chose qui prenait fin ici. Je pense pas ici que ce soit vraiment une relation qui prenne fin parce qu'on s'engage ici. Vous engagez, alors, ou vous vous engagez pour la fin. Donc, éventuellement, on a vraiment deux personnes qui se séparent et donc c'est acté, d'accord, et que, où il y a une question d'un enfant en plein milieu, où vous vous engagez et vous passez à autre chose. Vous vous engagez à passer à autre chose. Et c'est pour quelque chose de nouveau, d'accord, des nouveaux projets, qui peuvent être plus prospères d'ailleurs. On a le cavalier, nouveau départ. Rien de plus à dire, hein, parce que ça, voilà, c'est même clair. Le renard. Alors, le renard peut symboliser aussi l'aspect professionnel, mais la prudence également. Donc, il y a un nouveau départ qui se fait dans la prudence. Vous mettez les choses en place, monsieur ou madame, mais alors ça va prendre... Voilà, vous voulez y aller tranquille, en fait. Parce que comme on a la carte de la sérénité ici avec le mouvement, pour moi, il y a ça. Lune. La lune va symboliser les rêves, les émotions, l'émotivité. Ça peut être des illusions, hein, dans le cas, bon, mais là, on est trop loin du serpent, donc pour moi, ce ne sera pas les illusions, mais c'est les rêves, d'accord. Sur l'aspect professionnel, on va aller voir après un petit peu en profondeur. On va regarder s'il n'y a pas des choses qui seront destinées à survenir en ville aussi, ou là, on pourrait avoir la notion de votre entreprise, de votre patron, par exemple, vous voyez, enfin, votre patron, pas le patron directement, mais en tout cas de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Vous pourriez avoir encore des choses à faire, à voir, ou une reconnaissance, quelque chose qui serait mis en lumière, et peut-être, donc déjà on est plus sur le fin janvier ici, si on regarde vraiment l'ensemble, ou avoir encore ce qui se développerait, et là ce serait cohérent à ce que je vais dire, donc à prendre avec des pincettes sur le mois de février. Parce que février, la lune c'est un cycle d'un mois, surtout pour la datation. On a la faux, le fouet, pardon, on a déjà eu la faux, parce que je regardais la faux en même temps. Le fouet qui nous parle de conflit, de tension. Ce serait quand même étonnant. Alors, est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur le lieu de vie? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, désolée les amis, j'ai mon téléphone qui a chu. Bien. Qu'est-ce que je disais? Je vous parlais ici des tensions. Tensions ou des accords. Il y a un truc pas clair peut-être parce que faut vous mettre d'accord, j'ai l'impression. Parce que là, on a des tensions, ça peut concerner le lieu de vie. En ville, il y a du retard. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a le choix d'un lieu de vie qui prend un petit peu de retard, puis que ça vous met un petit peu en tension, vous voyez? C'est possible. Alors, on a déjà ça sur le lieu de vie. On va reprendre là l'aspect professionnel, d'accord? On va faire les choses dans l'ordre, on va essayer de voir par personnage aussi. Parce que du coup, on a un peu de monde. Il y a des choses qui bougent donc au niveau professionnel, parce qu'on a ici un porteur de nouvelles aussi au niveau professionnel. C'est peut-être ça hein, aussi le conflit. Hein. Et du coup, vous allez peut-être en parler à la maison et peut-être avoir une discussion au sein du foyer, vous voyez. Parce que vous avez l'impression qu'à la base, voilà, votre travail, c'est un petit peu votre second lieu de vie. Parce que des fois, c'est quand même bien de se sentir bien dans son travail. Et je pense qu'ici, parce que donc, où il y a quelque chose de nouveau qui se présente au niveau professionnel, ça peut encore aller jusqu'à février, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va ressortir. D'accord? Parce que dans tous les cas, il y a des choses qui bougent, hein, qui avancent, vous voyez, parce qu'on a quand même quelque chose qui influence le professionnel. On voit que ça amène à une invitation, à une proposition, une surprise. Et pour moi, je n'en démords pas. Hein. Ou c'est en ville, ou c'est en lien avec
avec votre entreprise, là où vous travaillez. Mais c'est que là, par rapport à l'as qui bouge, parce que du coup, on a quand même le cavalier qui indique quelque chose de rapide. D'accord? Mais c'est le porteur de nouvelles. Donc là, on ne peut pas être rapide et lent. Sur le professionnel. Sur le professionnel, parce que je suis assez intéressée là par cette diagonale là. Il y a un genre d'avancement. Je ne parle pas d'avancement que vous allez avoir, comment dire, monter en grade ou quoi que ce soit, mais quelque chose que qui va prendre fin quand même au niveau professionnel. Mais c'est peut-être aussi au niveau du réseau, des personnes dans votre entourage professionnel. D'accord? Vous allez apprendre des choses, ça c'est sûr. Ou c'est des choses qui vont vous faire plaisir par rapport à ce lieu de travail. En tout cas, il y a quelque chose d'assez soudain qui peut tomber au final. Quelque chose qui a été lent, il y a une prise de décision, hein, donc ça va être tranché. Hein. Ou vous en avez marre que ce soit lent, et puis vous prenez la décision de vous ancrer, de vous stabiliser, ou c'est une décision par rapport au lieu de travail. D'accord? Vous me direz ce que vous ressentez par rapport à ça. Ensuite, vu que c'est au-dessus, je vais aller regarder l'aspect sentimental. Sur l'aspect sentimental, parce que du coup, par rapport à ça, on a la carte du bouquet. Comme je vous l'ai dit, c'est les surprises, de la reconnaissance aussi. Hein, vous pouvez l'appliquer dans le domaine professionnel, par exemple. Mais là, parce qu'il apparaît dans le carré de 9 quand on a parlé du professionnel ici. Mais là, ça peut être aussi une belle surprise. Est-ce que il n'y aurait pas quelque chose qui se mette en place par rapport, justement, comme je vous le disais, à un lieu de vie, et pour moi, ce serait comme c'est un bâtiment, une tour. Une tour, je ne dis pas que vous allez habiter dans une tour non plus, mais ce serait en ville. Une surprise à ce niveau-là. J'ai peu d'informations sur l'aspect sentimental, parce que du coup, le cœur est dans la première ligne, donc il y aura peu d'informations. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. Même si c'est une surprise, ça va encore prendre un petit peu de temps. Hein. Ça va pas se faire, parce qu'en plus c'est sur fin janvier. Donc c'est même pas dit que ça se fasse sur février. Mais c'est des choses qui arrivent. Hein. Donc on vous annonce une bonne nouvelle, quelque chose qui peut vous permettre aussi de vous stabiliser. Pareil, on va avoir plus une notion d'événement au niveau professionnel dans les discussions, plus que sur vous personnellement. Enfin, vous avez compris. Sur la carte de la femme, moi, comme je vous l'ai dit dès le départ, vous allez avoir une décision éclairée, quelque chose de bon aussi pour votre couple qui vous amène à quelque chose de neuf, de nouveau. Vous allez faire fi, mais même s'il y a cet aspect un peu... comment je vais dire... Oh bah mince, alors j'ai mangé mon mot. Financier, il y a quelque chose comme qui vous titille, qui vous tracasse un peu. Est-ce que vous pouvez faire ce que vous voulez faire par rapport à la décision que vous avez à prendre et cet engagement que vous prenez dans votre couple ou dans votre relation, voyez? Mais en tout cas, c'est des discussions qui amènent à pouvoir clore un chapitre. Parce que vous avez quand même vécu quelque chose d'un petit peu stressant, mais vous inquiétez pas. Là, c'est le contraire qui va se produire avec le soleil. Voilà, vraiment, ça atténue les choses. Et puis là, encore une fois, hein, pour ceux qui ont l'habitude, les nuages, c'est quelque chose de passager. Hein. Donc ça peut être lié à un flot d'émotions aussi. Hein. Ou par rapport à une transformation qui se met en place. Pour cet homme, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'ancrage. C'est pour moi un homme de confiance, quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter. Avec qui, donc il y a cet engagement entre ces deux personnes. Et pour moi, voilà, comme je vous disais, c'est un homme de confiance. Hein. Pour moi, cet homme ouvre son cœur, peut-être par rapport à des conflits qu'il a vécus, c'est aussi possible, mais il ouvre son cœur. Il veut mettre fin peut-être même à des conflits, hein, parce qu'on peut couper avec la situation de conflit. Lui, tout ce qu'il souhaite, c'est la stabilité, l'ancrage, un lien qui est sincère, honnête. Lui, il veut de la paix. Voilà, c'est pas qu'on lui foute la paix, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est la paix, la sérénité, la tranquillité, d'accord? Et peut-être même par rapport à un nouveau départ. Ou à quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place. Donc il y a beaucoup comme de nouveautés ici, le fait d'être guidé, protégé. Donc là,
écoutez, franchement, en tout cas, cet engagement, c'est un bel engagement. Comme je vous dis, parce qu'il y a quand même ces deux notions-là, dans le sens où on a peut-être deux personnes, des partenaires ou un couple qui se séparent, qui se met d'accord par rapport à la fin de leur relation. Donc là, il y a la résolution de cette situation pour quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est pour vos nouveaux projets? Est-ce que c'est aussi en lien avec un enfant? Donc vous mettez d'accord par rapport à ça. Parce que moi, clairement, j'ai cette sensation-là. Et d'autre part, il y a vraiment cet engagement, ce lien qui se crée et qui avance. D'accord? Comme quoi, c'était une bonne relation. Il y a quelque chose qui doit se clôturer. Dans tous les cas, clairement. Cet engagement vous amène à passer à autre chose et à un nouveau chapitre. Voilà, mes amis, ce que je ressens par rapport à ça. Donc, il y a diverses informations donc là, qu'on a voulu nous apporter pour ce mois-ci. Et je pense que j'ai quand même fait le tour. Pour moi, alors, parce que je pense à ça aussi, par rapport à un enfant, alors, en général, on ne fait pas de tirage pour un enfant taureau ou quelque chose comme ça. Donc là, on va plutôt voir pour votre enfant. Mais néanmoins, ce que je vois ici, c'est qu'il y a vraiment un changement qui est très, très favorable pour cet enfant. Pour moi, c'est en lien avec une formation, parce qu'on a ici le savoir et connaissance. Parce que c'est ça le livre aussi, c'est les formations, le savoir et la connaissance. Donc il y a des choses qui peuvent tout simplement être révélées par rapport à cet enfant, ou un enfant qui se révèle, vous voyez, parce que là j'ai aussi l'épanouissement du coup, avec cette carte-là. J'ai un enfant qui s'épanouit, peut-être dans sa formation. Voilà. Donc il y a une belle transformation aussi par rapport à un enfant. Ouais, comme si, voilà, cet enfant... Ouais, il y a peut-être une maturité de cet enfant. Et c'est peut-être ça aussi qui vous stresse, parce que vous voyez votre enfant qui évolue d'un coup, et vous avez peut-être un petit peu peur que cet enfant n'ait plus besoin de vous. Mais non, vous inquiétez pas, tout va bien. Et tout va bien pour cet enfant aussi. Il est serein dans sa formation, qui lui fait plaisir. Et on voit que ça se transforme. Voilà, mes amis taureaux, ce qui me vient pour votre tirage du mois de janvier. Voilà. Je vais faire un petit peu de place, car maintenant, nous allons regarder. Nous allons voir, regarder, quelle sera votre carte message. Voilà, on va mettre ça à côté. Hop. Donc on reste avec le tarot Histoire de sorcière. Pas le tarot, l'oracle. Voilà, parce que j'ai les deux, tarot et oracle. Donc là on parle aussi des 4 éléments, un peu comme pour le tarot. Donc pour nos taureaux, quel sera le conseil pour le mois de janvier 2024? Ouais, je dois me concentrer. Je pense qu'à la fin des 12 signes, j'y arriverai. Allez, pour nos amis taureaux, quel événement? Donc là, on sera sur l'élément terre, parce que c'est la feuille. On nous parle de récolte de saison. C'est intéressant. Donc pour ceux déjà à qui ça parle de consommer avec la saisonnalité, déjà, j'ai l'impression qu'on vous confirme ça. Ensuite, ce que je vois aussi, c'est le numéro 10. Le 10, c'est le changement de cycle. Vous avez le 9, c'est la concrétisation, si vous voulez. Le 10, c'est vraiment... c'est au-delà de ça, quoi. On est vraiment dans la concrétisation. Alors, je vais aller vous chercher ce que cela représente. Donc, la terre, c'est aussi l'élément terre, ce sera l'ancrage, d'accord? Alors... Il est temps de terminer un projet, de finaliser ce sur quoi tu travaillais ou d'obtenir la récompense pour ton labeur. Et si c'est déjà fait, alors cette carte annonce que l'heure est à la fête. Youpi! Voilà, c'était court comme message. Mais vous voyez,
vous récoltez, vous aviez semé vos graines, vos objectifs ont grandi, vous avez atteint vos objectifs. Donc là où vous êtes sur le point de récolter ce que vous avez semé, ou enfin vous pouvez quelque part un peu vous poser et savourer ce que vous avez récolté. D'accord ? Voilà mes amis taureaux, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous savez que j'ai toujours plaisir à être là pour vous le plus régulièrement possible. Écoutez, merci d'être présent sur cette chaîne et merci de la faire grandir. Voilà, et je vous dis à bientôt.